Après avoir découvert qu'un gène est une portion de chromosome responsable de l'expression d'un caractère, nous allons essayer de comprendre ce que sont les allèles. Un petit rappel, voici une paire de chromosomes simples, la paire numéro 1. Sur elle, un gène A présent au même endroit sur les deux chromosomes homologues et un gène B présent lui aussi au même endroit sur les deux chromosomes. Nous sommes tous différents et pourtant nous possédons les mêmes gènes et les mêmes au même emplacement. Les gènes sont des unités d'information sur les caractères héréditaires spécifiques, mais comment peut-on expliquer les variations individuelles observées? Nous allons prendre l'exemple du gène rhésus. Voici deux personnes. On peut être de rhésus positif et posséder ainsi à la surface de ces hématies ou globules rouges une molécule qu'on appelle la molécule rhésus. On peut être également de rhésus négatif et dans ce cas-là, on ne possède pas de molécule rhésus sur ces hématies. Comment expliquer donc que certains individus soient rhésus positifs, c'est-à-dire fabriquant la molécule rhésus, et d'autres rhésus négatifs, c'est-à-dire ne fabriquant pas cette molécule rhésus? Voici le chromosome 1, porteur du gène rhésus. À l'emplacement de ce gène, il peut y avoir une information appelée allèle, allèle rhésus positif. Dans ce cas-là, cette information lue pourra permettre de fabriquer la molécule rhésus. Le gène rhésus exprime le rhésus positif. Mais il pourra également y avoir, à cet emplacement du gène, un allèle rhésus négatif qui, lui, ne fait fabriquer aucune molécule. Les hématies ne présentent pas de molécule rhésus. Reprenons. Voici la paire de chromosomes numéro 1. On rappelle qu'on porte deux gènes puisqu'il y a deux chromosomes homologues. On va pouvoir ainsi obtenir différentes combinaisons alléliques. Soit l'individu possède l'allèle RH+, sur chacun de ses chromosomes numéro 1, soit la personne possède un allèle rhésus positif et un allèle rhésus négatif, soit la personne possède deux allèles identiques rhésus négatifs. Prenons les différents cas. On peut être rhésus positif ou rhésus négatif. Exprimer donc les molécules rhésus ou non à la surface de ces hématies. Prenons le cas numéro 1. Lorsque la personne possède deux allèles rhésus positifs. Elle va donc avoir la capacité d'exprimer l'information rhésus et de fabriquer la molécule. Lorsque la personne, à l'inverse, possède deux allèles rhésus négatifs, elle n'exprimera pas la molécule à la surface de ces hématies. Lorsque la personne maintenant possède un allèle rhésus positif et un allèle rhésus négatif, elle possède l'information. Cette information sera exprimée et il y aura à la surface de ces hématies la molécule rhésus. Faisons un bilan. Il faut retenir que pour un gène, il existe plusieurs versions possibles, ce sont les allèles. Chaque allèle peut programmer une variation différente pour un même caractère. Un individu possède deux allèles pour un gène, un sur chaque chromosome d'une même paire. Ils expliquent donc la variété des individus. Voyons maintenant les relations existant entre les allèles. Lorsqu'une personne possède deux allèles différents, l'un ici va être exprimé, rhésus positif, et il y aura les molécules rhésus, tandis que l'autre ne va pas être exprimé.
son expression est en quelque sorte cachée par celle du rhésus positif. On va dire que l'allèle rhésus positif est dominant par rapport à l'allèle RH-, et on dira que l'allèle RH- est non dominant, le terme que l'on utilisera est récessif par rapport à l'allèle RH+.